m'appelle Yacine Diong. Comme vous voyez, je travaille dans la boucherie, donc tout ce qui est viande, charcuterie. On est spécialisé donc, dans la découpe et aussi dans la traditionnelle en viande. Une cliente n'est pas ici seulement pour acheter, mais des fois, il y a une mère qui vient, il y a une tante qui vient et il y a des encouragements. Et donc, c'est ces encouragements qui nous poussent à croire que là, ce que nous sommes en train de faire, c'est du nouveau. La journée, elle peut être très busy. Du matin au soir, on n'arrête pas. On ne peut même pas s'asseoir. Comme il y a des journées où c'est un peu moins chargé, où on a le temps voilà, de discuter entre nous et de définir quelques règles de travail. Quand je viens, donc j'ouvre, comme tous les jours. Donc un peu de nettoyage. Ah oui, je fais le nettoyage. Donc je nettoie, je balaye, donc je mets dans les conditions. Tout est propre. On commence donc les rayons à charger. Nettoyer d'abord, charger les rayons, mettre en place les produits et attendre les clients. Il y a des journées où c'est tellement chargé qu'on a envie que la journée termine. Là, c'est arrivé plusieurs fois. Où au lieu de finir à 20 h, on est là jusqu'à 22 h. Et ces journées-là, c'est des journées pour moi un peu difficiles parce qu'après il faut rentrer, il y a la maison, il y a les enfants. Et j'ai envie que ces journées-là finissent, mais j'ai envie que ces journées-là reviennent encore. Donc le plus difficile, c'est vraiment des fois, quand on dit que le métier de boucher c'est un métier d'homme, on le comprend des fois. Parce qu'il y a des choses qui sont lourdes, surtout au niveau de la carcasse de viande. Je ne peux pas non plus les soulever. Bon, c'est pas parce que j'ai pas de force, mais vraiment c'est très lourd. Et donc dans ces cas-là, j'ai besoin d'autres mains. Bon, voilà. Donc un jour, je me suis fait mal au dos parce que je voulais soulever des choses assez lourdes. Donc je me suis fait mal au dos. Après, il y a aussi le quotidien d'alterner plusieurs activités. Donc, dans ces cas-là, il faut des allers-retours. On vous attend de l'autre côté. Il faut rapidement revenir pour aussi les clientes qui sont là. Il faut aller à la ferme. Il faut gérer beaucoup de choses. Et bon, il y a tout ça il y a beaucoup de responsabilités. Donc il faut déléguer et je pense que je suis quelqu'un qui aime tout faire, mais je ne peux pas tout faire. J'ai eu des visites, des personnes qui travaillent dans ce métier-là. Et quand je leur ai demandé, ça vous fait quoi de voir une femme à la boucherie? Il n'a pas hésité, il m'a carrément dit, ah ben c'est la première fois. Donc là, on me fait sentir que je ne sais pas à ma place peut-être. Je me suis mariée très jeune, quand j'étais étudiante. Donc j'ai 2 bouts de chou. Là, ma dernière, elle n'a même pas encore 2 ans. Et pourtant, j'ai commencé mes activités même quand elle n'était pas née, même quand je suis enceinte, je voyage, j'achète ma marchandise pour mes autres activités. C'est une question d'organisation. On peut tout faire en s'organisant. On est au XXIe siècle. Donc je pense que, femme ou homme, il faut s'activer. Comme on dit, l'uben ne meniar moko kodak. Donc de toutes les façons, il faut que les hommes acceptent de nous voir travailler. Je me vois comme une femme épanouie dans son travail. Toujours à vouloir aller de l'avant, toujours à vouloir relever des défis comme je l'ai toujours fait avec les activités que je suis en train de gérer. Je pense que ce travail est venu vers moi. En même temps, j'ai voulu le faire. Parce que au début, c'était vraiment très compliqué. C'était pas pour moi, dans ma tête, c'était pas une chose assez accessible. C'était pas facile à faire. Parce qu'il y a eu beaucoup de réseaux. Je pense qu'il faut connaître pour pouvoir installer, pour pouvoir s'acquérir de tout ce matériel. Et donc, je pensais que ça n'allait pas être une chose facile, mais je suis allée de l'avant, je suis allée vers ce travail, je suis allée vers ce métier et j'ai pu réaliser tout ça.
Le travail, je le décrirais comme passionnant, comme très intéressant. Le travail de boucher, malheureusement, aussi au Sénégal ou bien en Afrique, on le connaît pas bien. Mais c'est un métier qui s'apprend. Il y a une formation à faire. Ce n'est pas le fait de découper, mais c'est pas la force. C'est des techniques à connaître, il faut les apprendre. Donc c'est des formes de découpe aussi à connaître, il faut les apprendre. Donc tout ça me passionne. Très difficile, parce que je pense qu'un travail ne se fait pas par une seule personne. Et c'est les gens qui sont autour de vous. Certains, malheureusement, qu'il y a d'autres qui vous motivent, mais beaucoup vous découragent. Et c'est ça qui fait que vous manquez des fois de confiance. Mais quand vous avez votre projet, vous y croyez, il faut aller de l'avant. Moi, je préfère avoir un projet, tester ou bien essayer de le faire que de ne jamais le faire. Parce que ne jamais le faire, on peut toujours regretter de n'avoir pas essayé. D'abord, il faut mûrir son projet. Il faut en parler. Même si on ne dévoile pas tout au début, il faut vraiment s'informer, avoir ses cibles. Il faut étudier le marché. Il faut aussi, je pense, un peu avoir ses fonds propres. Ça aide beaucoup. Ne pas tomber dans des prêts ou dans des emprunts. Ça peut bloquer l'évolution de votre projet. Il faut aussi croire en vous. Le fait de croire en soi, ça vous permet de plus vous encourager vous-même, même si les autres ne vous croient pas. Il faut croire en vous et le projet peut réussir.